50 000 pièces réparties sur 150 mètres carrés. Ce sont les chiffres de l'exposition Playmobil organisée à l'espace Mandela, le fruit d'une collection démarrée au début des années 1970 par Jean-Michel Lelier, devenue depuis une véritable passion plutôt débordante. Ouais, tout à fait débordante est le terme exact. Donc ça a commencé à l'âge de 6-7 ans par une opération de l'appendicite et puis une première boîte de Playmobil offerte qui était à l'époque un thème Far West. Donc 4 ou 5 figurines. À l'époque c'était assez novateur, on parle de 1974. Donc on avait des figurines qui pouvaient tourner la tête, bouger les bras, s'asseoir, monter à cheval. Donc très rapidement, j'ouvre la boîte, je monte les personnages et je m'aperçois qu'il y a un catalogue. Et dans le catalogue se trouvent d'autres thématiques, comme le Moyen-Âge et les travaux publics. Et puis c'est le début d'une collection. Alors il faut se remettre aussi dans le contexte, 2 fois en possibilité d'achat par an, l'anniversaire et Noël. Aujourd'hui on achète des jouets assez facilement à nos enfants. Mais à l'époque, c'était 2 fois par an. Donc à chaque fois que des boîtes arrivaient dans ma chambre, sur des étagères, je réalisais ce qu'on appelle un diorama, c'est-à-dire une mise en scène à partir d'une collection. Donc je m'amusais à reproduire, mais je ne jouais pas vraiment, j'exposais. Et puis les collections sont devenues de plus en plus importantes vu l'accumulation des décennies. Et puis aujourd'hui, à plus de 50 ans, c'est vrai que je possède de quoi remplir, je dirais, 7 terrains de foot. Donc on a 2 bâtiments de stockage, un de 600 mètres carrés qui appartient à un ami dans lequel se trouvent toutes les collections en boîte, mais pas en boîte Playmobil, en boîte de stockage. Et puis un deuxième bâtiment dans lequel on conçoit les mises en scène pour les villes. Je suis pratiquement capable de reproduire tout ce que je veux parce que la collection est gigantesque et on crée des thématiques différentes. J'ai aussi 2 systèmes qui me permettent de construire n'importe quelle ville, que ce soit à l'époque moyenâgeuse ou que ce soit aujourd'hui comme New York. On a fait New York, on a fait... des villes comme Mers-sur-la-Lys, on a une infinité de possibilités dans la collection. Alors ici, il y a à peu près 50 000 pièces. On peut monter sur des expos à 1 million de pièces. Et donc on a des plateaux qui peuvent faire entre quelques mètres carrés jusqu'à 650 mètres carrés. On peut utiliser 3 ou 4 000 figurines, personnages animaux comme 100 000 sur une exposition, donc c'est vraiment conséquent. Ici, il y a 4 jours d'installation, à peu près 150 mètres carrés de mise en scène, avec une thématique liée au 7e art. Donc on va trouver des thématiques comme Jurassic Park, comme Nemo, Le Roi Lion, Braveheart, et puis d'autres choses comme La Reine des Neiges, Aladdin, etc. Si vous avez manqué ce rendez-vous, vous pourrez connaître la date de la prochaine exposition en vous rendant sur la page Facebook Dioramia, dont l'adresse apparaît à l'image. Après plusieurs années d'absence, la Ducasse a fait son retour sur la commune. Installée au square de Burchington, les animations proposées étaient auto-tamponneuses pour les plus grands et pour les plus petits, manège et pêche au canard, sans oublier une touche de sucré avec entre autres le fameux nougat de circonstance. Vivre dans la peau d'un footballeur professionnel, c'est un rêve qu'ont pu réaliser une soixantaine de jeunes du football club chapellois. Durant une semaine, grâce au stage Raphaël Varane, stage ouvert à tous, mixte et gratuit, ces jeunes ont reçu un enseignement autour de plusieurs valeurs comme le travail, le respect, l'humilité et l'ambition, avec le concours de plusieurs entraîneurs issus du milieu sportif professionnel. Bleu balle, 2-0 pour les oranges, bleu balle, bleu balle. Allez, c'est parti les gars. Regardez, vous portez... Eh ouais, première passe les gars. L'idée, c'est de leur offrir, dans un cadre très intéressant, grâce au club et à la mairie de la Chapelle d'Armentières, un florilège d'éléments footballistiques et éducatifs qui doit leur permettre notamment, pour certains, d'apprendre beaucoup de choses sur le plan footballistique, avec des exercices techniques, grâce à un staff de haut niveau, mais aussi à travers des interventions éducatives sur l'hydratation, le sommeil, la nutrition, l'arbitrage et d'autres choses qu'on leur transmet, d'être sur les bons rails, tout simplement, en tant que personne, avant tout, de se faire des copains, parce qu'ils étaient quasiment 60, et de passer une bonne semaine dans le plaisir, dans l'amusement, dans la joie. Et puis quand on a vu les images de fin, on a l'impression que tout s'est bien passé. Donc l'idée vraiment, c'est de redonner au football amateur ce qu'il a donné à Raphaël, à sa famille, à travers nos valeurs. Et je pense que les témoignages qu'on récoltera nous montreront que tout le monde repart content, satisfait, fatigué. Parce qu'on demande beaucoup aux enfants sur une semaine très dense. Mais grâce à l'aide très importante du club qui s'est mis à notre disposition pour que tout se passe bien, on a permis à ces enfants de clubs différents, d'origines différentes, de milieux différents, d'être
bien encadrés, on est aux petits soins pour eux. Comme on dit aux parents en début de semaine, la santé et la sécurité de leurs enfants sont nos priorités principales. Le foot n'intervient qu'ensuite, parce que vraiment, nous, on veut que chaque enfant se sente important. Et c'est pour ça qu'on fait des stages qui sont gratuits, qui sont ouverts à tous. On essaye de bien les faire manger, de leur donner des petites astuces aussi. Et puis voilà, notre staff de grande qualité, avec notamment un Michel Etor qui vient nous apporter toute sa sagesse, son humour et ses compétences. Voilà, on arrive à faire une semaine qui soit assez exceptionnelle. Puis il y a du beau temps en plus. Donc voilà, tout s'est bien passé. Les enfants retournent à leurs parents en pleine santé, en pleine forme, et on l'espère avec des petites étoiles dans les yeux. Chez les Varane, le football, c'est une affaire de famille. Et même si Raphaël n'était pas présent physiquement, il était bien au travers du regard de son papa, Gaston, toujours attentif et bienveillant envers les stagiaires. Je suis vraiment très satisfait du comportement général des enfants. Ils ont été vraiment exemplaires. Très heureux d'être là, très heureux d'être avec nous. Et franchement, ils donnent envie de continuer ce que nous avons entrepris. Donc là, on est sincèrement très heureux. Je voulais aussi dire un petit mot concernant le président, Aldo, qui a été présent tout le temps avec nous, qui a vraiment contribué à la bonne marche du stage. Et ça nous fait chaud au cœur et je suis vraiment très content de sa présence. Merci encore La Chapelle d'Armentières. Un stage comme celui-là, c'est du sérieux. Une convention signée entre la municipalité représentée par le premier adjoint Franck Thorez et les organisateurs du stage en attestent. Pour le président du FCCA, les bénéfices de ce stage vont au-delà des espérances. Je remercie bien sûr mes bénévoles de La Chapelle, du club, qui nous ont apporté pas mal de choses. Je remercie la famille Varane, dont M. Gaston Varane, Anthony Varane, qui vraiment nous ont apporté des choses autres que nous avons ici à La Chapelle. Beaucoup de choses qui sont retenues, que j'essaierai de faire passer par message aux enfants. Ce stage nous a appris beaucoup de choses dans tout ce qui est football, une grande équipe de techniciens, bien sûr. Là, pareil, on va essayer de gagner, de toucher à des choses qui vont nous apprendre par la suite. Sinon, je remercie la municipalité pour avoir prêté les installations, les salles, bien sûr. Et je demande à revoir dans quelques années ces stages, pourquoi pas, qui vraiment nous apportent plein de choses et l'épanouissement des enfants, le sourire des enfants à la fin du stage, aussi bien les garçons que les filles, et des clubs voisins qui m'ont fait très plaisir à être venus en aide pour ce stage. Voilà, merci à tous. Et en cette période de Pâques, les organisateurs avaient aussi prévu une chasse aux œufs, très appréciée par les jeunes stagiaires. Vas-y, Pupus. Ma femme est sortie, c'est le titre de la 3e et dernière pièce du Festival Théâtre d'Oyaka, interprétée par l'Annelise Compagnie à l'Espace Mandela. Un sous-directeur d'une grande entreprise qui désire devenir directeur invite son PDG pour un week-end dans sa maison de campagne. Une invitation qui n'est pas du goût de l'épouse du sous-directeur qui va laisser son époux se débrouiller seul avec son invité. Mais lorsque le PDG arrive, il confond l'employé de maison avec la maîtresse de maison. Une situation que le sous-directeur va laisser s'installer pour ne pas créer de problème. Sauf que lorsque la véritable épouse rentre, elle se retrouve sous les ordres de sa bonne, devenue sa patronne. Il s'ensuit une cascade de mensonges et de quiproquos qui ont provoqué des éclats de rire. Mais je ne veux pas dormir. Je veux embrasser mon mari. Oh là là. Je quitte même. Ça lui reprend. C'est une obsédée sexuelle. Elle m'en veut de mon bonheur avec G. Elle voudrait prendre ma place. Tiens, elle attend l'occasion pour violer mon mari. Oh, mais quelle horreur! Mais ce serait terrible pour moi! Oh là là, la pauvre débile, elle a le chapiteau au congélateur! Oh! Il faut délivrer Doménil, là! Mais allez, lâchez-moi! 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 Cette pièce de Jean Barbier était mise en scène ici par Nelly Chastanet, avec sur scène Francis Vangas, Nelly Chastanet, Francis Boulinguet, Françoise Van Avelric, Daniel Dubois et Suzanne Bouquillon.